Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler un petit peu d'aquariophilie et d'aquascaping aujourd'hui, mais on va surtout parler d'un site en ligne que j'ai découvert via Instagram et qui pour moi va faire du bruit et va aider beaucoup de personnes. En fait, l'idée m'est venue que j'ai beaucoup de questions de personnes qui me demandent tout simplement d'où je puise mon inspiration, où je trouve mes idées, etc. Donc j'ai déjà répondu à cette question notamment avec des concours où je participe, des résultats de concours, également des concours que j'ai pu juger, donc notamment en Allemagne. Et autrement, c'est de l'inspiration via internet, via des balades que j'ai pu faire, des voyages, etc. C'est vraiment une grande source d'inspiration. Et en fait, l'application, enfin du moins le site internet que je vais vous parler s'appelle Skepit. Et c'est un site qui est tout simplement super bien fait et que je souhaite vous montrer dans cette vidéo. Grâce à ce site, vous allez pouvoir en fait vous entraîner avec vos dimensions d'aquarium, quelques roches et quelques plantes qu'on retrouve vraiment souvent dans l'aquascaping. Donc ça va vous permettre d'évaluer à peu près déjà l'idée que vous souhaitez avoir, quel type de racines vous pouvez mettre, quelle taille, etc. Ça va vraiment vous aider pour vous entraîner à scaper. Donc sans plus attendre, on se retrouve directement sur mon ordinateur et je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de Skepit qui est franchement une application qui est vraiment top. Donc tout simplement, quand vous allez faire votre recherche sur Google, vous allez mettre skep-6it.io et vous allez tomber donc sur cette page qui est directement le site en ligne pour pouvoir créer votre skep. Et donc ça, je trouve vraiment l'idée super intelligente. Là, c'est l'occasion de vous montrer une application qui, je pense, aidera beaucoup les débutants. Donc c'est parti, on va commencer avec ici la page d'accueil, donc où vous avez donc le menu classique, le mode éditeur et le blog. Donc là, je vous invite pour les débutants notamment à vous rendre sur le blog. Vous allez pouvoir retrouver trois petites rubriques, donc notamment avec la création des mises en page, où là en fait, si vous avez en plus Google, vous allez avoir une traduction automatique. C'est juste ici, il suffit de cliquer juste là et vous aurez la traduction. Donc là, c'est très simple, c'est en fait des explications comment mettre en marche comment créer votre décor en fait avec le nombre d'or par exemple, les techniques, les différentes techniques que nous on apprend quand on fait un skep. Donc ça vous permettra également d'en apprendre un peu plus quand vous allez créer votre aquarium et votre décor. Donc là vous avez quelques exemples et je dois dire c'est vraiment bien fait. Vous allez avoir également une autre rubrique qui sont les dernières idées. Donc ça en fait ça va être des idées qui ont été faites par des créateurs qui vont vous permettre tout simplement de vous donner un peu d'inspiration et de vous montrer voilà les différentes idées qu'on peut proposer grâce à ce site. Et la troisième rubrique, c'est l'éditeur. Donc tout simplement c'est là où vous allez comprendre comment marche le mode éditeur, donc avec les différentes explications. Donc avant de toute chose, je vous invite à aller consulter directement ici dans le blog et vous allez avoir toute l'information pour pouvoir bien débuter. Donc moi je me suis entraîné il y a un petit peu de temps, donc je vais directement passer mode éditeur. Ici on arrive ici, donc il va falloir créer un nouveau layout, donc créer un nouveau skep, et vous allez soit choisir votre taille. Donc si vous avez des tailles de bac assez spécifiques, ça peut très bien être pour du polydarium également, vous allez tout simplement mettre vos dimensions exactes. Et si vous n'avez pas ça, et ben vous avez ici des tailles qui sont proposées, donc sont coupés sur les bacs de chez Ada. Donc ça vous permet d'avoir des dimensions assez standards directement donc sur votre décor. Donc admettons, moi je vais acquérir un 90 45 45, donc je vais tout simplement cliquer dessus et ça va me sélectionner directement ce modèle. Hop. Et après Skep Now, donc c'est là où on va commencer. Ici donc on se retrouve évidemment avec la cuve, donc la cuve qui est en 3D, donc faut maîtriser quand même le 3D parce que c'est vrai que au niveau du décor ça peut jouer. Et donc là la première étape ça va être de choisir le substrat.
Donc un panel de choix de substrat vous est proposé, donc là par exemple du sol technique. Là vous allez avoir apparaître des petits points, et ces petits points là vont vous permettre de régler en fait le dénivelé. Donc vous allez pouvoir faire votre dénivelé comme vous le souhaitez grâce à ça. Et ici les petits points jaunes, ça va vous permettre de baisser un peu le sol sur l'avant par exemple, qui va donner un petit look sympa. Hop, je fais quelques tests. Voilà par exemple du coup mon sol, voilà, que j'ai fait. Donc vous avez également du sable, etc. Ce que je trouve dommage, et ça sera peut-être à l'avenir changé, mais on ne peut pas faire un dégradé de sable, donc il faudra vraiment choisir votre couleur de sable avant de commencer. Ici le background, donc tout simplement c'est l'arrière de votre aquarium. Donc soit vous pouvez mettre un effet bleu comme ça peut être du noir, ça peut être du blanc, ça peut être un dégradé, à vous de choisir. Donc généralement celui-ci est souvent utilisé, donc je vais prendre celui-ci. Là on va arriver donc sur le hardscape, et là vous avez un panel de choix assez large, notamment avec de la dragonstone ou de la okostone, de la black lava également. Vous avez de la shiryu et tout ce qui est racine araignée, de la talawa, etc. Donc à vous de choisir en fonction de vos envies et de vos idées de décor. Par quoi je vais commencer? Et bien tiens, tout simplement je vais commencer donc par les racines avec on va prendre de la talawa. La talawa qui est une racine que j'affectionne particulièrement, et donc là en fait ce que vous allez faire c'est tout simplement disposer vos racines comme vous le souhaitez directement dans votre bac. Donc là je vais vous montrer quelque chose d'assez simple pour vous montrer, mais après à vous de tout simplement choisir votre décor en fonction de vos envies. Pour contraster un peu la chose, je vais prendre de la black lava. Donc là comme on peut le voir, elle est au-dessus des racines. Vous pouvez tout simplement ici cliquer pour soit la reculer ou l'avancer, donc après à vous de voir en fonction de votre décor. Si vous voulez dupliquer cette roche, et bien il vous suffit de cliquer juste ici, et voilà, vous l'avez dupliqué. Donc ça c'est pas mal, ça permet de gagner un peu de temps quand vous faites votre décor. C'est pour ça que je trouve vraiment bien cette application et que je voulais vous la faire découvrir, parce que c'est vrai qu'elle est vraiment bien faite. Là on peut régler, voilà, la roche est passée derrière. Hop, si je veux la dupliquer, j'ai juste à appuyer ici, et si je veux mettre une autre, et bien tout simplement je viens ici, je l'agrandis un tout petit peu et je la fais passer sur l'arrière. Voilà, mon hardscape est principalement fait. Après à vous de jouer un peu plus et ajouter du détail. Vous avez le choix dans votre création, c'est à vous de décider ce que vous souhaitez faire dans votre aquarium. Mais là voilà, ça nous aide déjà pas mal, ça nous permet d'avoir une base et de voir un peu à quoi ressemble notre décor, et évaluer également le nombre de roches ou de racines qu'il vous faudra si vous souhaitez faire cette création dans l'aquarium. Ça bug un peu, il faut pas hésiter à recommencer. Voilà, donc on a fait notre hardscape ici. Il vous suffit après de venir découvrir le choix qu'il y a dans les plantes. Donc les plantes c'est pareil, il y a un nombre assez important de plantes, surtout des plantes qu'on retrouve assez facilement en aquascaping. Donc ça vous permet d'avoir même pas mal de choix et de pouvoir tout simplement créer votre hardscape, et c'est vraiment, je trouve ça vraiment sympa, parce que c'est vrai qu'on sait pas trop souvent comment choisir les plantes, etc. Donc là ça vous permet d'avoir une idée. Hop. Donc là pour faire un effet déposé,
Voilà, je veux la part derrière ici. Et si je veux mettre un massif de Rotala Ashra par exemple, je le mets là et je le fais reculer afin que ça passe derrière tous mes décors. Donc là par exemple, je peux également mettre un petit peu de Rotala Banzai sur l'avant. Donc là, après je vous laisserai vraiment découvrir cette application qui est pour moi assez instructif et qui est vraiment sympa. Si vous avez un peu de temps à perdre, en plus avec la période de confinement, et ben c'est l'occasion de tout simplement faire part de votre imagination et de créer vos décors, et ça vous permettra peut-être de pouvoir tout simplement faire votre décor par la suite dans votre aquarium. Au moins j'espère que ça vous donnera des idées. Et donc là si je reprends par exemple mon sol que je veux augmenter, notamment derrière ce petit îlot, et bien tout simplement je vais venir augmenter un petit peu les points. Et donc là vous voyez, comme vous pouvez le voir, je vais avoir un dénivelé ici. Donc ça, je trouve pas mal de faire ça. Voilà. Ici, si je veux mettre de la gazonnante, et ben par exemple, je vais prendre soit de l'Héléocharis, ou alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'Hermianthus, la Marsilia, Micranthemum. Allez, on va partir en Hermianthus, ça va être sympa. Hop. Donc là après bah, vous venez sélectionner, hop, je vais venir la dupliquer plusieurs fois, et donc là si je veux que ça passe devant, je sélectionne ma roche et je la recule. Pareil ici, on duplique. Et pour supprimer, il vous suffit juste de cliquer sur le doigt sur la petite croix juste ici, ou alors cliquer directement sur la barre effacée de votre clavier. Donc ici, vous avez évidemment ce que vous avez mis donc, dans votre layout, dans votre bac. Et quand vous avez terminé, et bien tout simplement vous pouvez par exemple cliquer sur Editor et vous allez retrouver votre layout qui est juste ici. Donc soit vous allez pouvoir le renommer en cliquant juste ici, donc là par exemple test 1, voilà. Ah, ça n'a pas pris, j'en recommence. Test 1, voilà. Et donc j'ai mon test qui est ici, il est également affiché avec les tailles et la date de création, et donc plus vous allez en faire, plus vous allez avoir d'idées, et donc je vous invite vraiment à vous entraîner pour faire quelque chose d'assez sympa et vous aider du coup dans la création de votre aquarium. En plus de ça, vous avez le médium, donc ça c'est les classifications en fonction des plantes que vous avez mis, donc ça vous dirigera également pour savoir s'il faut du CO2, un bon éclairage, de l'engrais, etc. Mais moi je le conseille à chaque fois. Donc pour une réussite en aquarium, c'est vrai que c'est plus simple d'avoir tous les éléments nécessaires à la croissance des plantes. Si vous voulez le modifier, et bien tout simplement vous avez juste à marquer Edit, et donc là voilà, vous allez tout simplement trouver
le hardscape et vous allez pouvoir modifier comme vous souhaitez. Si jamais voilà, je veux supprimer cette roche, et ben je la supprime. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas, le lien évidemment sera en description de cette vidéo. N'hésitez pas à vraiment jouer un peu avec cette application qui est franchement, moi je trouve assez cool. Il fallait que ça existe un jour. Lier le digital et en même temps notre passion, ça permet de s'entraîner. Si vous n'êtes pas bon en plus en dessin ou alors en montage photo, Photoshop ou quoi que ce soit, et ben vous avez la possibilité de vous entraîner simplement grâce à ce site et c'est entièrement gratuit. Donc c'est franchement bien fait. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à me suivre sur les différents réseaux Facebook et Instagram, c'est là où je suis plus actif. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!